avait dit hier qu'il y a plusieurs bénédictions sur les bessamim. Et de même que dans les aliments, vous savez que dans les aliments, une personne qui par exemple a pris un fruit de l'arbre, on va dire une orange, donc il aurait dû faire boré peri aetz, oui ou pas? Et il s'est trompé. Il a fait boré peri ahadama, comme ce qu'on appelle bénédiction des fruits de la terre. C'est pas grave, parce que l'arbre, l'oranger, donc aussi vient de la terre. Donc il n'y a pas de problème. Si c'est trompé, c'est pas grave, vous ne savez pas. Mais si une personne a fait le contraire, sur un fruit de la terre, d'accord, sur un fruit de la terre, il a fait, par exemple, sur je sais pas moi, une papaye, une banane, au lieu de faire Adama, au lieu de faire la bénédiction du fruit de la terre, il a fait Aetz, il a fait la prière des fruits de l'arbre, ça c'est pas bon. D'accord, parce que là, il aurait dû, la terre ne vient pas de l'arbre, donc il n'a pas inclus, donc c'est pas bon. Je reprends, je répète, celui qui a pris sur un fruit de la terre, il a fait Boré Priya Aetz, fruit de l'arbre, c'est pas grave, parce que l'arbre vient de la terre. Tandis que s'il a fait le contraire, c'est pas bon. Pareil pour les Bessamim. Une personne qui a fait la prière des Bessamim, Boré Isbe Bessamim, il a fait la bracha sur une plante. D'accord, voilà. Boré Isbe Bessamim, sur une, donc la bracha qu'on fait sur les plantes. Sur une bracha qu'il aurait quelque chose qu'il aurait dû faire normalement il aurait dû faire Atse Bessamim. Par exemple, quelqu'un qui a pris un clou de girofle, sur lequel on fait Atse Bessamim, et il a fait dessus Isbe, plante, alors là, non, il s'est planté, voilà. Donc, l'onichalaes, parce que c'est pas inclus. Voilà, donc on peut pas, sur ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, bien connaître les bénédictions, et avant chaque chose que tu prends, que ce soit un aliment, ou que ce soit quelque chose pour sentir, attends, quelle bénédiction je vais faire? C'est pas tu dis, bah, Atse, Isbe, Miné, et tu hésites, et non, il faut avant de commencer Baruch, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire. Encore un exemple aujourd'hui de Yirat Shamaim, de crainte d'Akadosh Baruch Hu, le fils du tzaddik Baba Saleh, son fils Rabbi Meir Abu Hatzira. Quand il est arrivé dans son immeuble à Ashdod, il a fait une demande au Vaad Bayit, au syndic. Il leur a demandé, quoi? Qu'est-ce qu'il veut le fils de Baba Saleh? Je vous demande qu'il n'y ait pas de lumière dans la cage d'escalier le Shabbat. Ya, Rabbi, ne t'inquiète pas, ce n'est pas automatique dès qu'on passe, il n'y a pas de détecteur, ne t'inquiète pas, Rabbeinu. Ça reste allumé le Shabbat, tu n'auras pas de problème, tu passes, ça reste allumé, c'est pas un problème de détecteur. Entre parenthèses, quand une personne, il déménage, achète une maison, tout ça, il doit penser à ça aussi. Est-ce que l'immeuble où il va habiter, ou la villa, tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas des détecteurs pendant Shabbat que le pauvre, il va faire allumer la lumière à chaque fois qu'il passe, le pauvre. Et donc, ils lui ont dit, Rabbi, ne t'inquiète pas. Il leur a dit, non, mais je vous demande, s'il vous plaît, que la cage d'escalier soit éteinte. Si c'est possible, sinon je trouve l'autre bâtiment. C'est pas grave, j'ai une demande. Alors, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous gagnez que la cage d'escalier soit éteinte tout le temps? Au contraire, vous pouvez trébucher ou pas, Chas Shalom. Il leur a dit, vous savez que mon père m'a dit un verset, Aïe Kedesha, où est la sainteté? Comment une personne arrive à être une personne sainte? Tout dépend de ses yeux, ce qu'il a regardé, ce qu'il n'a pas regardé. Tout dépend de cela. La sainteté d'une personne, un homme pieux, il est impossible qu'un homme se dise pieux, soit sage, fasse des bénédictions, si lui ne fait pas attention à ses yeux. C'est impossible. C'est impossible. Ça passe par là, ça passe par les yeux. Donc il a dit, mon père nous a toujours inculqué ça, de faire attention aux yeux. La famille Abu Hatzira. Et donc, il a dit, ici dans la cage d'escalier, je descends, voir une personne, peut-être une voisine qui n'est pas habillée comme il se doit, ou comme il faut, ou quoi. Alors je vais me trébucher avec mes yeux toute la sainteté que mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, Abu Hatzira, ont essayé de nous transmettre, nous inculquer. Ça, je vais peut-être un peu abîmer tout cela. Donc je demande, s'il vous plaît, si possible, qu'il n'y ait pas de lumière dans la cage d'escalier. Comme ça, je n'arrive pas, je ne veux pas rentrer dans l'épreuve. Comme ça. Et comme ça, même dans sa chambre d'études, les persiennes étaient fermées, même dans la journée. De peur que quoi, il dit peut-être je vais regarder par la fenêtre, tout ça. Il faisait vraiment attention à ses yeux. Voilà ce que c'est la Yirat Shamaim. Aïe Akedesha, Ibaenaim Aladarich. Et c'est connu avec une fois le Stapler, le Rav Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Alors, un monsieur qui lui a dit, Rabbi, je voyage tous les jours de Bnei Brak à Petar Tikva pour donner un cours de Torah. Mais en chemin, Rabbi, dans le bus, tout ça, hein, malheureusement, les personnes, des fois, ne savent pas, ne connaissent pas les lois de la tzniut, de la pudeur.
Alors il lui a dit, l'omishtalem lecha. Ça vaut pas le coup. D'aller faire un cours de Torah et en chemin, tu fais pas attention à tes yeux, tu as tout perdu, ça vaut pas le coup. Alors comment je fais, Rabbi? Il lui a dit, écoute, tu sais ce que tu fais? Je sais que quand on était petit, nos rabbanim faisaient ça. Comme ça, il lui a dit le stapler. Nos rabbanim, quand on était petit, sur les lunettes, ils mettaient un peu de peinture noire. Regardez à Botaï où on est, où ils étaient, où on est. Comme ça, quand tu vas dans la rue, tu laisses vraiment un petit endroit sur les lunettes pour que tu puisses voir, mais le reste, un peu de peinture pour pas que tu trébuches. Regardez, voilà. Voilà, c'est quoi? La yirat shamaim. Voilà, c'est quoi la crainte de Dieu. Voilà. Pareil, Rav Tzadka. Il y a plusieurs histoires, mais c'est bien de les raconter. Rav Tzadka, Rav Yudat Tzadka, qu'il essayait au minimum de faire les mariages. Ils ont dit pourquoi, Rabbeinu? Il a dit, sachez que j'essaye de... Oh, je veux pas faire les mariages, il fallait Kiddushin, faire les choupotes. Pourquoi? J'ai peur, je sais pas. Les gens viennent au mariage, on sait malheureusement les gens comment ils s'habillent. D'accord, comme ça, ils sont une tenue de soirée, mais ils sont, des fois, il y en a qui sont, ça ne s'appelle même pas un habit. Et des fois, la kala, elle est pas sinon de ça. Je vais faire des brachot. Je ne pas dire nom de Dieu devant une personne qui est dénudée ou déshabillée comme ça. Donc, c'est pour ça que j'essaye le moins possible de faire ça. Voilà, Yirat Shamaim, une personne fasse attention à ses yeux. Et Bezrat Hashem, quand une personne fait attention à ça, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas, alors Hashem, il lui envoie la Kedusha. Baruch Adonai Leolam. Amen.